Bien, bonjour à tout le monde. Eh bien, une petite vidéo sous les idées. Je l'avoue humblement que ce n'est pas une idée qui vient de moi. C'est l'idée d'un abonné. Il va se reconnaître certainement, Jean-Michel, qui m'a suggéré comment dire, à la suite d'une vidéo que j'ai mis il y a ce matin, je crois. Qui m'a suggéré justement, pourquoi pas, de faire de temps en temps une petite vidéo sur des trucs de grand-mère, comment dire, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, mais quand on était gamin, ou ouais, plus quand on était gamin, parce que j'ai pas l'impression que maintenant on parle des trucs de grand-mère, je crois, puisqu'on est dans une telle société où il faut consommer, où il faut jeter, où il faut bon, il y a un petit retour léger peut-être qui va peut-être s'amorcer, mais bon. Donc quand même, c'est plus tellement comment dire, euh, j'arrive pas à trouver le mot. Le système des grands-mères où on recyclait, on recyclait même au niveau de la nourriture. Avec les restes, on refaisait d'autres plats. Donc, pourquoi pas? Je trouve que Jean-Michel a une bonne idée et bien, de temps en temps, hein, ça va pas être régulièrement, mais de temps en temps, pourquoi pas? Je piocherai un peu dans mes souvenirs et je viendrai comme ça vous donner quelques trucs comme ça qui peuvent des fois faciliter la vie, qui peuvent éviter d'acheter ou de racheter des choses, ce qui fait que on peut économiser un petit peu et qui peuvent aussi parfois économiser de l'énergie parce on va changer un peu le mode de fonctionnement, le mode de cuisson et du coup, alors ça peut paraître insignifiant parce qu'on va se dire oui, bon, j'ai gagné 5 minutes sur le gaz. Bah oui, mais 5 minutes multipliées par le nombre de fois dans l'année, eh bien, on peut arriver à des heures, voire peut-être même plusieurs dizaines d'heures. Donc, oui, c'est des petits trucs comme ça qui peuvent être intéressants et puis, ma foi, par les temps qui courent, si ça peut faire du bien au porte-monnaie, je vais rajouter un truc qui est très à la mode et qui m'agace un petit peu, mais qui peut être aussi peut-être bénéfique pour la planète, parce que maintenant, c'est le gros truc, c'est le truc de marketing, de business, voilà, ça protège la planète, nanani, nanani, même si c'est pas tout à fait avéré, mais bon, voilà. Bien, eh ben, je vais commencer par un truc que je faisais quand j'étais apprenti en pâtisserie. Alors, peut-être que mon truc va être ne sera peut-être pas utile pour une grande partie d'entre vous, parce que des casseroles de cuivre, eh ben, il n'y en a plus beaucoup. Maintenant, c'est des casseroles en inox, voilà. Mais bon, si vous avez des casseroles de cuivre encore, je parle de la partie extérieure, hein, parce que normalement, les casseroles en cuivre doivent être étamées à l'intérieur, parce qu'on ne peut pas cuisiner et directement dans le cuivre. Mais voilà, vous avez des belles casseroles, même en déco des fois, dans la cuisine, et puis elles commencent à prendre une couleur un peu terne. La couleur cuivrée disparaît, ça s'assombrit un peu, ouais, ça devient, ouais, ça va sur un cuivre beaucoup plus foncé, il perd de son éclat. Eh bien, c'est pas compliqué. Vous prenez donc votre casserole, vous la mettez, on va dire, sur l'évier. Vous allez prendre un petit récipient, pas grand-chose, hein, un petit ravier, quelque chose de pas très grand, c'est pas nécessaire qu'il soit grand. Vous allez mettre du vinaigre blanc dedans. Vous allez mettre du sel fin. Vous mélangez bien les deux, le sel fin et le vinaigre blanc. Et ensuite, vous allez prendre un chiffon ou un coton, peu importe. Hein, mais un chiffon, ce sera bien. Et ensuite, vous allez imbiber le chiffon de ce mélange vinaigre blanc, sel fin. Et vous allez frotter l'extérieur de la casserole en cuivre avec ça. N'ayez pas peur d'en mettre, hein, il faut être assez généreux, ne soyez pas radin, parce que le sel fin, ça coûte pas cher, et le vinaigre blanc non plus. Et vous allez voir qu'en faisant ça, eh bien, la couleur de votre casserole va changer, mais littéralement. Une fois que ça c'est fait, vous rincez vite fait, et vous essuyez avec un chiffon bien sec. Et vos casseroles,
vont être comme neuves. Alors, je sais, certains vont me dire, oui, mais il existe des produits dans le commerce. Bien entendu, il existe des produits dans le commerce qui vont vous faire le même boulot. Mais ces produits dans le commerce, vous allez devoir les acheter, et ça coûte quand même, c'est pas donné malgré tout. Et vous ne savez pas toujours ce qu'il y a dans ces produits. Vous voyez ce que je veux dire, hein, beaucoup de cochonneries, comme on dit. Donc là, du vinaigre blanc, du sel fin, c'est bête comme chou. Vous faites comme je vous ai expliqué, vous allez voir, vos casseroles, elles seront impeccables. Allez, j'avais un autre... ah oui, voilà. Une autre idée en tête. Bon, j'ai déjà dit dans la vidéo ce matin, mais pour ceux qui ne la verraient pas ou qui ne l'auraient pas vu, vous êtes en train de cuire des pâtes. Là aussi, vous pouvez gagner au moins 10 minutes de gaz ou d'électricité sur la cuisson de vos pâtes. C'est pas compliqué. Là aussi, c'est vraiment c'est n'importe quoi. Vous mettez l'eau à bouillir, vous mettez le sel nécessaire. Lorsque l'eau bout, vous versez votre quantité de pâte dans l'eau, vous mélangez bien, vous laissez l'eau remonter à ébullition, parce que le fait de mettre les pâtes qui sont froides dans l'eau, on perd en ébullition. Donc vous laissez remonter à ébullition. Dès que ça bout à nouveau, vous laissez bouillir une petite minute. Ce n'est pas nécessaire de laisser beaucoup plus. Une petite minute. Vous arrêtez le gaz et vous mettez un couvercle sur la casserole ou une assiette. En fait, il faut garder la chaleur à l'intérieur. Et vous laissez ensuite la casserole en attente comme ça sur le gaz, mais le gaz éteint, ou la plaque électrique éteinte, l'assiette dessus, et vous attendez 10 minutes, à peu près 10 minutes. Et vous soulevez l'assiette ou le couvercle, au bout de 10 minutes, vos pâtes sont cuites, vous n'avez plus qu'à les égoutter. Vous faites gagner 10 minutes de gaz. C'est quand même pas mal. Un autre truc aussi, pour les pommes de terre, ça c'est un truc, je me souviens, j'étais gamin, et je voyais toujours que lorsque ma mère épluchait des pommes de terre, ou quand elle elle les cuisait avec la peau, vous savez ce qu'on appelle la pomme de terre en robe des champs, je crois que ça s'appelle comme ça, eh bien, elle mettait donc de l'eau, pareil, de l'eau dans sa casserole. Bon, là, on n'attend pas forcément que l'eau bout pour mettre les pommes de terre. Donc, elle mettait l'eau, le sel, et ensuite, après ces pommes de terre qu'elle avait lavées préalablement, et elle les fendait en deux, mais sans les couper entièrement, elle les fendait simplement en deux, sur la moitié de la pomme de terre à peu près, un tiers, la moitié. Donc, elle faisait une fente dedans, elle les mettait dans l'eau, elle faisait ça à toutes les pommes de terre. Moi, je la voyais faire ça à l'époque, et un jour, je lui demande, je dis, maman, mais pourquoi tu fais ça avec les pommes de terre? En fait, elle m'a expliqué que quand on met si vous mettez la pomme de terre entière, des fois c'est des grosses pommes de terre, vous les mettez entières dans l'eau. Elles vont être plus longues à cuire que si vous mettez la même pomme de terre entière, mais à moitié coupée en deux. Vous voyez, vous ne la coupez pas entièrement, vous la coupez un peu, vous la fendez. En fait, ce qui va se passer, c'est que l'eau, une fois que l'eau va bouillir, vous avez de l'eau autour, bien entendu, mais vous avez de l'eau bouillante aussi qui va s'infiltrer dans la fente que vous avez faite. Et cette eau bouillante va cuire le centre de la pomme de terre. Donc vous gagnez en cuisson là aussi. Et ça peut vous faire gagner facilement 5 bonnes minutes, voire presque 10 minutes dans la cuisson des pommes de terre en faisant ça. Donc là encore, c'est quand même assez intéressant parce que vous gagnez du gaz encore. Donc, vous voyez, sur les pâtes, sur les pommes de terre, vous gagnez du gaz. J'ai un autre petit truc à vous donner aussi. Je vais faire en sorte que ce soit pas trop long quand même, parce que j'ai remarqué que si les vidéos sont trop longues, des fois vous vous lassez. Donc là, mais c'est quand même intéressant. C'est des petits trucs quand même qui peuvent, qui sont pratiques. Donc j'ai un autre truc à vous donner. Ça, c'est un truc que j'avais appris en apprentissage. Donc, et ça remonte. Hein, j'étais en apprentissage en 1965. Donc des fois, il arrive, à qui ça n'est pas arrivé, ça. Je pense qu'on est un petit peu tous passés par là. On cuit quelque chose dans une casserole ou une petite marmite. Alors, je parle des casseroles en inox, des trucs comme ça. D'accord? Et on fait brûler ce qu'il y a dedans, parce que voilà, on est allé dehors, on fait autre chose, et ce qu'il y a dedans a brûlé. Et donc, vous enlevez ce qui a brûlé, et puis des fois, tout l'intérieur de la casserole est culotté, c'est noir, enfin, oui.
Et moi, je peux vous dire que j'ai vu des gens jeter leur casserole à la poubelle après, et après je les comprends, hein, en se disant ah ben, ma casserole est fichue, je ne peux plus rien en faire, elle est morte, donc je la jette. Eh ben non. Alors je dis ça parce que cette histoire-là, je la raconte parce qu'une fois, je me demande, je ne suis pas sûr à 100%, je me demande justement si c'est pas chez Jean-Pierre, que beaucoup d'entre vous connaissent maintenant, puisqu'il y a eu pas mal de vidéos avec lui. Je me demande si c'est pas arrivé une fois chez Jean-Pierre, justement, il avait fait cramer quelque chose dans une casserole, il connaissait pas le truc, et il était prêt à acheter la casserole. Effectivement, quand vous voyez la casserole, vous dites, elle est morte, quoi. Eh ben non, eh ben non, eh ben non. Vous prenez cette même casserole, vous allez mettre dedans de l'eau de javel pure, vous voyez, vraiment pure, l'eau de javel, et vous le faites bouillir. Et du coup, ben, alors ça, il faut quand même faut que ça boue un petit peu de temps, mais vous allez le voir, au fur et à mesure que l'eau va bouillir, la partie brûlée va se décoller de la casserole. Cette partie brûlée que vous n'arriviez pas à enlever, peut-être même en la grattant avec quelque chose, eh bien le fait de faire bouillir de l'eau de javel dedans va décoller tout le brûlé, et ensuite vous allez pouvoir nettoyer la casserole avec une éponge à gratter, un tampon-jex, ces trucs comme ça, parce que 99% du brûlé sera parti. Alors je dis bien, il faut laisser bouillir assez longtemps, hein, c'est pas 30 secondes, quoi. Et après, vous nettoyez bien votre casserole, vous la rincez, pour pas qu'il y ait de goût, d'odeur de javel, et votre casserole, elle est impeccable à nouveau. Oui, c'est des petits trucs comme ça, c'est pas grand-chose. Le prix d'une casserole, quand même, si vous regardez le prix de la vaisselle dans les magasins, suivant la taille, bien sûr, de la casserole, hein, mais la moyenne, à peu près, même si c'est une casserole pas très grande, vous n'êtes pas loin des 10 € quand même. Alors ça vaut le coup quand même de pouvoir sauver une casserole ou une cocotte, un truc comme ça, où ça a cramé, et puis ben, vous utilisez ce procédé, et vous sauvez votre casserole. Voilà. Bon, bah pour aujourd'hui, je vous ai signalé 4 trucs qui peuvent être sympas à faire, qui vont vous faire gagner un peu d'argent si vous procédez de cette façon-là. Et puis vous pouvez le transmettre aussi à vos enfants, vous voyez, parce que c'est ça aussi. La transmission, c'est très important. Et, et puis, bah, vous voyez, si par cette petite vidéo, si je peux vous avoir transmis quelque chose, appris quelque chose que vous allez pouvoir mettre en pratique, eh bien je suis content, ça me fait plaisir, et c'est pas grand chose, mais c'est important. Allez, je vous souhaite à tous et toutes une très belle journée. Aujourd'hui, on est quel jour aujourd'hui? On est mercredi, on doit être le 22. Le 22, c'est ça, mai. Donc bonne journée à vous, prenez bien soin de vous, et puis ben n'oubliez pas, si vous voulez, je le dis pas à chaque fois, mais de temps en temps quand même je le précise. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas aussi de commenter, parce que c'est un échange entre nous. La preuve, c'est dans un commentaire, donc de Jean-Michel, c'est Jean-Michel qui m'a donné l'idée, en fait, vous voyez, donc c'est au cours d'un commentaire. Les commentaires, ça sert à ça aussi. Ça sert pas uniquement à dire oui c'est beau, oui j'aime bien, non c'est moche, tu dis des bêtises, enfin, je donne des exemples un peu bêtes, mais les commentaires peuvent servir aussi à échanger, donc c'est quand même assez important. Et au passage, je voudrais dire aussi à Gauthier Yvan, je crois, de mémoire, qui m'a envoyé un mail, je voudrais lui dire que je ne l'oublie pas, c'est au sujet du levain. En ce moment, je suis en train de faire du levain, parce que je vais faire du pain. J'ai commencé mon levain lundi, voilà. Et je le nourris tous les jours. Donc on est au 3e jour, là, mon levain a une belle allure, il prend bien, et en fait je fais quelques photos au fur et à mesure que je lui enverrai en même temps avec le mail que je vais lui envoyer. Donc voilà. Et je vous le dis aussi quand même à vous qui écoutez, qui écoutez plutôt la vidéo, là, parce que à part les vaches, il y a rien à voir. Et donc, vous qui écoutez la vidéo, si vous allez dans l'avant-propos de la chaîne, c'est une petite phrase qui est juste en dessous de la photo de profil. Ça doit être marqué
au sujet de cette chaîne, je ne me rappelle plus trop précisément des mots, mais voilà. Eh bien, si vous cliquez là-dessus, eh bien, vous arrivez sur la présentation de la chaîne où j'explique pourquoi j'ai fait la chaîne. Et en bas, il y a une adresse, il y a mon adresse email. Donc voilà, des fois, ça peut être pratique d'échanger aussi par email. Donc n'hésitez pas. Et puis voilà. Et puis s'il y a des rigolos ou des rigolotes qui se servent de l'adresse email pour X raisons, eh bien, je saurais les bloquer. Et puis c'est tout. Mais voilà, ça peut être aussi un échange plus direct. C'est ce qu'a fait d'ailleurs Yvan, qui m'a demandé des conseils par rapport au levain. Il a vu qu'il y avait l'adresse email, donc il m'a envoyé un mail, et puis on va échanger directement par email comme ça. Voilà, bon, je précise que la photo de fond que vous voyez, c'est un petit cadeau mignon tout plein que ma fille Julie, qui était là encore il y a quelques jours, puisque j'en ai parlé dans d'autres vidéos, eh bien, elle a voulu me ramener un petit cadeau d'Irlande. Et donc voilà, c'est des vaches, ça représente des vaches un peu des couleurs de vaches qu'on voit d'ailleurs en Irlande. Bon, elles sont pas très très grosses, là on voit un peu au niveau du bassin, derrière on voit les os, mais alors elles ont la langue bien pendante. Pourquoi? Parce que devant, alors pour ceux qui ne sont pas habitués, vous n'allez peut-être pas savoir, mais moi je peux vous dire que toutes les trois, elles ont chacune une pinte de Guinness devant elles. Et je pense qu'elles doivent passer la langue dessus, d'ailleurs celle de gauche, il y a quelques gouttes qui tombent, là on voit, elle a dû mettre la langue dans la pinte de Guinness. Ben oui, c'est vrai que les Irlandais sont quand même adorent la Guinness, et puis c'est là que la Guinness est fabriquée. D'ailleurs, si un jour vous allez en Irlande, à Dublin notamment, n'hésitez pas à aller visiter l'usine Guinness, c'est assez intéressant. Il y a des choses à y apprendre, et puis en plus de ça, il y a une terrasse panoramique. Le ticket d'entrée donne droit à une pinte de Guinness gratuite, et la pinte de Guinness gratuite, vous pouvez la boire au niveau de la terrasse panoramique, voilà, tout à fait en haut, et de là après, donc c'est un bar en fait, et de là ensuite vous dégustez votre Guinness avec la vue sur Dublin à 360 degrés. C'est assez sympa aussi. Allez, je vous dis au revoir pour de bon cette fois-ci. Prenez soin de vous, à bientôt, et n'hésitez pas à commenter, liker et abonnez-vous si vous avez envie. À bientôt, bye bye.